si nous avons remarqué, c'est que il y a beaucoup de négativité dans notre milieu, dans notre environnement, dans notre société. Beaucoup de peur, beaucoup de méfiance, manque de confiance, de doute dans la population. Et c'est normal. C'est pas quelque chose d'exceptionnel ou extraordinaire. Non, c'est normal. Il faut comprendre que notre cerveau, le cerveau que chaque citoyen porte dans sa tête, est le résultat de millions d'années d'évolution. Nos ancêtres dans les forêts équatoriales étaient obligés de se protéger pour pouvoir survivre. Pour que nous soyons vivants aujourd'hui, il a fallu qu'ils prêtent attention à ce qui pouvait leur arriver dans ces milieux féroces. La jungle, un animal pouvait les dévorer, un lion pouvait surgir, un scorpion, un serpent, un arbre pouvait tomber et les écraser. Alors chaque bruit, chaque déplacement, chaque mouvement dans la forêt était scruté. Il fallait avoir peur. Il ne fallait pas être trop confiant de son environnement. Il fallait rester éveillé. Et cette mentalité est restée. Bien qu'aujourd'hui nous soyons au 21e siècle et qu'il n'y a plus probablement plus de lions qui nous attaquent dans les rues de Yaoundé ou de Douala, de Bamako, je ne sais pas où. Mais l'instinct de survie est resté. Et pour survivre, il faut garder cet instinct, il faut garder la capacité de prêter attention à ce qui peut nous tuer, à ce qui peut nous empêcher de survivre, à ce qui peut nous duper, à ce qui peut nous faire mal. Et dans le milieu politique, c'est pareil. C'est cet instinct que utilisent ou attisent ceux qui veulent conserver le pouvoir, en manipulant les informations, en communiquant d'une certaine façon. Par exemple, ils vont vous communiquer en disant « Ok, le leader politique dont vous avez le plus confiance actuellement au Cameroun, par exemple, s'est retrouvé dans le palais présidentiel. On a sa voiture, on a l'image, et c'est pour cela qu'il est là-bas, parce que il aurait dealé avec le dictateur. Il est là-bas parce que il est allé prendre sa part de pain sardine. Il est là-bas parce qu'il a trahi. C'est l'intention derrière ce genre d'information. Et pourquoi cette information va attirer notre attention très souvent, ou bien va attirer l'attention des populations naïves? C'est parce que leur cerveau ancestral, le cerveau primaire, le cerveau instinctif va prendre le dessus. Oh, il y a possible trahison. La peur d'être trahi, la peur d'être déçu, la peur de se sentir bête, d'avoir été trompé. C'est ça qu'on veut attiser. Alors tu vas regarder, tu vas dire, oh, on veut déjà me tromper, encore, il veut nous tromper, comme on nous a toujours trompés. Et quelle sera la réaction? Si on est naïf, c'est de retirer la confiance, c'est de se désolidariser du leader, c'est de ne plus être engagé, ne plus se mobiliser, c'est de se démobiliser du leader. Et ça se crée collectivement, c'est fait de telle sorte que la collectivité, la population qui était mobilisée se démobilise, et ça décrédibilise le leader dans l'esprit des citoyens. C'est un instinct primaire qu'ils attisent. Et ceux qui tombent dans cet instinct primaire, ce sont les populations ou les citoyens naïfs. C'est l'objectif de ce genre d'information. Voilà pourquoi les dictatures utilisent beaucoup les informations négatives, utilisent beaucoup la négativité, la peur comme mode de contrôle des masses. Tout ce que je peux dire est comment est-ce que nous pouvons
vaincre la dictature, même lorsqu'elle utilise cette tactique, c'est d'abord de comprendre comment fonctionne notre cerveau, de comprendre comment nous fonctionnons, d'accepter que nous avons peur, que nous pouvons perdre la confiance, que nous ne savons pas ce qui se passe. Peut-être on veut nous trahir ou non, mais de rester focalisé sur l'objectif politique, sur la vision politique que vous avez pour votre pays. La démocratie, par exemple, le leader politique au Cameroun propose une réelle démocratie, la dignité, le respect de la dignité des Camerounais, par exemple, le changement des institutions, la révision du code électoral, un pays émergent réellement, la lutte contre le tribalisme, la corruption, qui est actuellement naturelle au Cameroun. C'est rester focalisé sur ces objectifs